bienvenue, bon mercredi, et puis je vous préviens, c'est peut-être l'aveu dont nous aurions pu faire l'économie, puisque vous êtes au courant depuis longtemps, mais je vous le dis, nous sommes tous des bouffeurs de micro, voici vos grosses têtes en folie. À partir de 18h, ce garçon cultivé prend le Pirée pour un homme et la Martine pour une danseuse. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. À ses débuts, il a couru des cabarets encore plus minables que nos hommes politiques d'aujourd'hui. Bernard Mabille. Bonjour. Comme son papa, chirurgien, il prend grand soin avant une opération de ne pas montrer ses instruments à la patiente. Vincent Perron. Bonjour. Rien ne comblerait davantage cette amoureuse insatiable qu'une grande tournée avec les chœurs de l'Armée Rouge. Princesse Erika. Bonjour. Si l'on en croit les chauffeurs de taxi qui l'écoutent, il est le plus performant des compteurs, Jacques Balutin. Bonjour. Sa déontologie lui interdit de se moquer des gens quand il n'est pas payé pour ça. Laurent Baffie. Bonjour. Alors, il y a évidemment un dessin sur la grève dans le Parisien. Et c'est deux types qui sont sur un quai de gare. Ils sont pas seuls, mais enfin, ces deux-là sont en train de parler. Il dit, vous aussi, vous attendez votre train. Il dit, non, moi, j'attends la prochaine grève. Et il n'a pas eu longtemps à attendre puisqu'elle a été reconduite. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un train régional sur deux qui fonctionne. Alors, le malheur, c'est que celui qui fonctionne, c'est un nouveau train régional. Oui, il rentre pas. Il rentre pas dans les gares. Il peut pas rentrer dans les gares. Et dans les tunnels non plus. Dans les tunnels, c'est autre chose. C'est au Canada, dans les tunnels. Et ils peuvent pas se croiser. Non, ils peuvent pas se croiser. Ils peuvent pas se croiser. Mais en revanche, il est assez bas pour passer dans les tunnels. Parce que si on passe pas dans les tunnels, allez donc raboter les roues ou le toit, hein. Tandis que là, bon, les quais, on va les mettre à niveau. Vous êtes toujours passé dans les tunnels, vous, Philippe? Oui. Oui. C'est qu'il en a raboté plus d'un, hein, Pépère. Oui. Alors j'aimerais bien que vous m'appeliez pas Pépère, puisque c'est le surnom du président. C'est vrai. Oui, c'est un peu péjoratif, Jean-Jacques, vis-à-vis de notre fille, quand même. Hein, Il en a raboté plus d'un, le jeune homme. Voilà. Oh, le bal des faux culs. Alors, Normalement, c'est plus d'une qu'on dit, non? Non, on parlait des tunnels. Oui, mais... oui. pourquoi toujours penser au sexe? Je sais pas. Tu pourrais j'aime peut-être bien. écouter quand même quand on cause. Philippe, moi j'ai payé mes impôts et je vais améliorer 60 quais 60 mètres de quai. Ah, mais non. Ça, félicitations et remerciements. Voilà. Et alors, Charlie Hebdo a eu l'idée de faire un petit jeu dans le genre du jeu de loi, vous vous souvenez? Oui. Alors là, c'est des cases qui correspondent à un souci unique, un projet. Comment saboter la Coupe du Monde de foot? Ah, voilà une bonne idée. Voilà que c'est bien. Alors d'abord, vous prenez votre fusil à plomb et vous essayez d'atteindre les satellites qui retransmettent les matchs. Alors les satellites où, vous savez, il y a sur les petites collines, il y a des réémetteurs. Ouais. Alors si vous tirez bien, parce que vous, je crois que vous avez des... J'ai un bon coup de fusil, oui. Vous avez un bon coup de Ah, t'es un fusil. bon Et tireur, pourtant, toi. ta femme nous dit que tu tires mal. Oui, mais moi, je prends du gibier jeune. Oh, la prétention. Alors, vous passez devant un bistrot et il Ah est oui, ça plein m'arrive. de consommateurs Passez devant, non, ils rentrent qui dedans. sont en train de regarder la retransmission d'un match. Alors, vous vous êtes muni en partant de chez vous d'une télécommande universelle. Oui, ça, c'est Et drôle. En passant, vous foutez le bordel dans le poste. Il y a un truc qu'ils ont oublié aussi, on peut flinguer les paraboles qu'il y a sur les toits. Ah, c'est pas mal aussi. Ah, bah ça. oui. Alors, ensuite... Je donne des idées. Il n'y avait que ça, la télé hier. Que du Que foot. ça. Ah, mais attendez, ça commence. J'attendais les actualités, que dalle. Alors, que du foot. vous voulez déstabiliser les Bleus.
Alors, vous vous arrangez avec des copines brésiliennes et vous envoyez copains, autant de Zaya à l'hôtel où ils sont logés qu'il y a de joueurs dans l'équipe de France. Oui, oh, ils ont pas Ça besoin peut de les ça. mettre sur les rotules. Mais vous avez vu qu'il y a une maison close à côté de l'hôtel de l'équipe de France. Hein. Ils ont tout prévu. Dommage que Ribéry soit pas du voyage. Alors justement, à propos de Ribéry, vous annoncez Urbi et Torbi dans la presse que vous allez disputer un championnat de Scrabble avec Ribéry. Ça, c'est une façon de saboter, parce que évidemment les curieux vont affluer. Vous mettez du laxatif dans la pizza de Pierre Ménès. Bon, Oh là. vous glissez. Suivez Alors la ligne jaune. ça c'est très pervers. Vous glissez le monde diplomatique à l'intérieur de chaque exemplaire de l'équipe pour voir la réaction des lecteurs. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire encore ça demande un petit matériel, mais les coussins péteurs, tout le monde en a. Oui. Vous actionnez un coussin péteur pendant les holas. Vous savez ce que c'est que les holas? Oui. Moi, je savais pas jusqu'à aujourd'hui. Mais vous, si vous la faites, on verra pas la différence. Vous enduisez le bout des vuvuzelas. C'est ça, les vuvuzelas? C'est vraiment un truc à la Vous con, mettez ça. Hein. de la super glue. Ce qui fait que les types qui soufflent dedans peuvent plus s'en débarrasser. Ah, ça leur ferait du bien parce que c'est bien emmerdant à entendre ça. Et puis alors, vous avez Ouais, toujours le dans rapport, Charlie c'est Hebdo, quoi, c'est vous avez la difficile. palme du mauvais goût, mais je vous la donne, mais avec les restrictions que la morale et la prudence m'imposent. Ça représente un avion qui vole, et puis il y a des types qui sont en bas, qui montrent l'avion et qui disent vivement une nouvelle catastrophe du Rio-Paris. Mais c'est ça vraiment. C'est marrant, j'y avais pensé aussi. C'est vrai. Une auditrice d'honneur, c'est Caroline. Venez, Caroline. Alors, Caroline a deux particularités que je dois vous signaler. D'abord, avant... bonjour. Caroline, Philippe, Caroline. Petite bise Et on en fait quatre, allons-y. Voilà. Quatre. oui. Bon, Et parce alors qu'elle vient d'où Caroline est belge, mais bon, voilà. vous en seriez aperçu lorsqu'elle va nous dire bonjour. Bonjour. Et alors en plus, elle travaille dans une station-service. Alors là c'est la nouvelle de l'année. Il y a encore des gens qui travaillent dans les stations-service. Je croyais que tout était automatisé. Alors les pompes sont automatisées. dommage. C'est au choix du c'est au choix du client. Vous pouvez me faire Et- les niveaux, là, parce que je sens... Mais on vend pas que du carburant, on vend aussi du tabac, des chocolats, de la préservatifs. Et beaucoup d'alcool aussi pour ceux qui donnaient du courage à ceux qui vont tenir le volant. Hein. Et en Par exemple. Belgique, vous êtes comme en France, interdiction de vendre de l'alcool à partir de telle heure aux mineurs, tout ça ou pas? Ben nous on ferme à 19h45, donc on n'a bah, c'est pas bien. vraiment ce Ah oui, problème donc là. faut aller faire le plein avant 20h alors. Ben il y a les pompes 24 heures sur 24. Et alors, après, dites c'est donc, automatique. Oui, ça quand s'appelle vous des voyez pulls, un automobiliste qui est près de son véhicule et qui n'est pas très adroit, et je parle un peu par expérience, qui arrive pas à mettre le tuyau dans le trou. Oh là. Allez, c'est On peut l'aider. Souvenir. Est-ce que vous vous portez à son secours ou vous le laissez se débrouiller? Non, on va le servir. Ah, vous allez le servir. Oui. Non, mais c'est en Belgique. Ça, en France, ils le font plus. En Belgique. Parce qu'en France, ils ne font pas ça. Ah ouais. Enfin, le mec qui arrive à pas trouver le trou quand même, c'est Ah qu'il bah, est il ou est taré bourré, ou il est bien bourré, bourré, attends, hein, ouais. parce que... Ça t'est jamais arrivé dans les voitures de location de pas trouver comment on ouvre la trappe de l'essence? Non, parce Ça, que je suis non. pas con, avant de partir, je demande au mec Ouais, qui me ouais. la loue. Ça non. En revanche, ce qui m'est arrivé, c'est pas de savoir quel type de carburant tu mets. Si c'est du 95, du 98, du diesel. Vous le dans la fille. Alors, combien y a-t-il de types de carburant? Ben nous on en a 5. 5. Alors, il y a... Le diesel, Oui. le Alors, samplon. le diesel, il faut pas mettre du diesel si on a un moteur à essence. Hein. Vaut mieux Ah oui, là c'est éviter. embêtant, là, oui. Oui, Là, ça, là, c'est- là, bonjour, là. On a le samplon 95, le samplon 98, et ensuite il y a le pétrole et le mazout. Vous avez le samplon 98. Oui. Ça n'a pas de rapport avec le Simplon Orient Express. Hein, non. Comme chez nous, quoi. Et le mazout, c'est quoi le mazout? C'est C'est le gasoil rouge Le pour gasoil les rouge. engins agricoles. Ah, d'accord. Pour les engins. Les camions. Ah ouais, ouais. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui est le moins cher?
Le gasoil. Mazout. C'est le... L'eau. Le gasoil. C'est le gasoil rouge, mais bon, on peut pas faire son plein. Alors pourquoi il est rouge, le gazoil? Vous savez? Pour les contrôles. Ah oui. Si les automobilistes font leur plein avec, on peut vérifier. Oui, et puis ça se sent, hein, si on se trompe de gazole quand même. Hein. Ah, oui, mais aussi, si on s'en sert pour le chauffage, c'est interdit. Hein. Ah, pour les poêles à mazout. Bah, je vais vous donner votre diplôme. Est-ce que vous pensez que vous pourrez l'afficher dans votre station-service, Caroline là? Ça me ferait plaisir. Hein? Je pense. Voilà. Caroline, vous pouvez lui faire le pare-brise avant de partir? Elle est charmante, elle est très gaie, et c'est dommage que vous n'ayez pas plus de contact avec les gens qui passent. Hein. Enfin, sauf avec les poivreaux quand ils viennent vous acheter un peu Mais d'alcool. qu'est-ce que vous avez contre les poivreaux? Merci. Cette ostration. Et de 8 baisers, c'est quand même pas mal. Ah, vous êtes pompé, là. Hein. Autour de moi, Jean-Jacques Perroni, Présent. Laurent Baffy, Présent. Bernard Mabie, Vincent Perrault, Princesse Erika et Jacques Daluta. Et puis, puisque nous sommes mercredi et que le mercredi, les grosses têtes sont en folie, nous allons vous dire la vérité sur nos comportements, mais bon, vous l'aviez remarqué depuis longtemps, nous sommes tous, je dis bien tous, des bouffeurs de micro. Mais sinon, on ne serait pas Vous là, avez fait peur, Philippe. Alors, est-ce que vous avez un truc pour prendre la parole et pour la garder, d'une façon générale? Bah, je fais Il faut pas laisser parler l'autre. Ouais, voilà, c'est ça, il faut l'interrompre. Moi, je fais Quand comme... on prend le micro, on prend le micro. Mais moi, je fais comme Parce vous, que je coupe si on la monte, parole. voilà, tu comprends c'est tout. C'est pas grave, hein, tu peux y aller. Alors, je C'est le dois principe dire... même du bouffeur de micro. Ben évidemment, sinon on s'en sort pas. C'est un peu con Non, d'avoir c'est choisi pareil. ce thème, Philippe. Je crois que vous allez souffrir là. Je sais pas pourquoi. Ouais, surtout avec Baffy. Alors, Qui vous a attendez, donné l'idée de ce thème, Philippe? j'ai un La ciné est un souvenir. peu pourrie quand même. Je sais pas. Bon, écoutez, vous ne ferez jamais mieux qu'il y a quelques jours, quand vous vous êtes mis à parler tous en même temps et que je n'ai plus en placé une. Écoutez. C'est vraiment hypothèse de travail. Hein. Parce que moi, je sais, c'est les travail. C'est mon qu'on connaît pas. Mais où suis-je? Vous voyez comme c'est agréable pour l'auditeur. Hein. Oh, le bordel Ah, mais c'était verbal. truqué, c'était Non, non, il est de truqué. bonne foi. Je connais le patron, c'est pas le genre à faire des conneries comme ça. Ah ouais? Alors, bon, prendre la parole. Oui, Bon, mais ça va vous retomber sur le nez. Ah, parce mais que- ça va nous retomber sur le nez, évidemment. forcément. Prendre la parole, c'est pas facile. Mais il faut la garder. la garder. Ah ben, la garder, c'est Ah, faire des ça, c'est phrases plus dur. sans point, sans virgule. Il faut enchaîner tout le temps. Il faut enchaîner les phrases et continuer enchaîner. comme Et ça, ça, c'est et pas puis facile. essayer d'arriver à ne pas Il faut faire meubler. en sorte de Faut meubler. un son de Regardez, grosse. à l'Assemblée nationale, bon, il y a des gens qui montent à la tribune, mais maintenant, C'est chronométré. l'intervention est limitée. Limitée. Mais à la Chambre des représentants aux États-Unis, Oui. ils lisent la Bible. Oui, occupé. Et on n'a pas le droit de leur couper la parole. Ne prennent pas la parole. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. C'est long. Bon, est-ce C'est que héroïque. parler plus fort que les autres, c'est un Mais atout? quoi parlez plus fort? Ça n'amène à rien au débat. Putain, c'est chiant maintenant. Ah ouais. Tu peux pas te taire. Est-ce Non, qu'il- mais justement, moi j'ai une parler méthode normalement. pour attirer l'attention. Il faut justement baisser la voix parce que les gens se disent que vous dites quelque chose de très intéressant ou de mystérieux. Et là, à ce moment-là, ils J'ai tendent toujours l'oreille. une connerie, Ouais, mais quand ils encore. t'écoutent, ils Bah sont oui. déçus. Bah oui. Oui, mais ça, c'est pas grave, tu l'as dit. Elle est vicieuse. Hein. Ah ouais. Elle est C'est vicieuse. pas mal, c'est pas mal. Enfin, vous avez ralenti un peu votre débit Ah, par mais moi, rapport... c'est grâce à vous, vous savez, Elle a parce un que- débit qui n'est pas un débit de boisson, c'est Non, un non. débit de parole, et qui était un petit peu précipité. Oui, très Quand on précipité, un peu. s'écoute Elle a bien, monté un hein. peu le son. Qu'est-ce que Elle est vous là, elle en a savez monté que un c'est peu. pas un débit de boisson et toujours noir? Mais pas pour les mêmes raisons. Non, c'est vrai. Non, j'ai ralenti parce que. Mais c'est en fait, c'est parce que je suis enthousiaste. Alors quand je suis enthousiaste, Ah, tu t'énerves et tu... Voilà. je m'énerve pas, je Les mots se m'excite, bousculent. c'est pas pareil. Et donc là, avec vous, de toute façon, je suis obligé de ralentir. Parce que Oui, ah bah oui. vous êtes un Parce peu. que nous, on est rapide. Est-ce que à l'école, on vous a familiarisé avec l'expression orale? Par exemple, en vous demandant de faire des petits exposés? Ah Non, oui, mais on de avait le droit à réciter des ça, fables. oui. Oh, la poésie. Debout, C'est on des se travaux mettait debout, on pratiques. récitait une fable. C'était les récitations. Oui, on avait le droit à ça, oui. La On n'avait pas le droit, mais c'était un devoir. Oui, un Levez-vous. devoir.
Oui, oui. Ah, la récitation, et puis il y avait aussi de traiter certains sujets face aux professeurs et aux autres élèves, de lire une rédaction. Oui, ce qu'ils appelaient les exposés, Ah oui, mais à souvenez-vous. l'école, Il fallait préparer à un l'école, il y exposé avait qu'on pas écrivait, qu'il fallait ensuite Tu exposer devais à l'ensemble raconter de la tes classe. vacances de Pâques Voilà. ou des Oui. trucs Ouais. comme ça. Oh, bah dis donc, je sais pas dans quelle école t'étais, parce que pour raconter si. tes vacances de Pâques. Vous non. avez pas eu ça? Les exposés, il y avait des Les- thèmes d'histoire, de géo. Ah, bah, moi, j'avais Les ça. spectacles de sérieux. fin d'année, vous en avez fait quand même? Jamais. Bien sûr. Ah, ça c'était Oui, bien. j'en ai fait, moi. Bien sûr. Vous montiez sur curé. scène? Moi, Je faisais un ange. C'est sûr de ça? Moi, J'avais je faisais des ailes, toujours je faisais un tableau. ange. C'est un spectacle de fin de vie, ça. Oui. Ça m'a marqué. J'avais Vous eu un- pouvez le remarquer, ça m'a marqué. j'avais Vous eu faisiez un ange. exercice, Oui, chez les Mais- curés. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi il vous avait confié le rôle de l'ange? Non. Parce que dans Balutin, il y a 2 ailes. Non, il y en a qu'un. Ah bon? Il y a 38 ans que je suis à sa droite. Il y a 38 ans que je suis à sa droite. Mais parce Il que me met, je vous écris jamais, je vous parle. il me met 2 ailes. Alors, quand on est adulte, on est amené quand même à prendre la parole. Et pas toujours spontanément, on vous demande de le faire, mais parfois on est volontaire. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, de faire un petit discours pour une remise de décoration, pour un enterrement, pour un mariage? À l'enterrement, souvent, moi. Ah oui, moi souvent. À l'enterrement, Alors- c'est emmerdant. Hein. Ah oui. Parce qu'il faut écrire là. Et puis il faut faire gaffe. En plus, ce qui est drôle dans ce genre, enfin, ce qui est drôle. Ce qui est drôle, oui. T'as une façon de te divertir, ça, toi. c'est un peu dans ce sens-là que je voulais le dire. C'est parce que vous prenez l'enterrement d'un copain comédien. En règle générale, c'était quelqu'un de gai. En règle générale, donc, vous essayez de trouver des choses qui vont détendre un peu l'atmosphère. Et au bout d'un moment, vous écrivez des trucs qui font que les gens, dans le truc, ils se marrent. Parce que c'est plus Ça, c'est gai quand bien, même ça. de finir sur des notes gays par rapport à quelqu'un qui est parti quand même. C'est un peu plus gai, Ouais. non? Ça m'est arrivé, moi, pour des copains d'ici d'ailleurs. Non, mais attendez, bon, parce que vous faites dans la comédie, mais Oui. si vous étiez tragédien oui, à mais la si Comédie j'étais tragédien, ça se saurait maintenant, Philippe, à l'époque. Non mais Jacques, Quoi qu'un comique qui fait pas rire, c'est tragique. Hein. D'abord. tu vas sur Internet et tu as les discours types, il suffit de mettre le prénom du mec. Oui, mais moi, j'ai pas de téléphone et j'ai pas ton machin, donc je peux pas, faut que j'écrive. Vous avez Et- déjà fait des oraisons Faites- funèbres, monsieur Baffy? J'en ai fait une il y a pas longtemps pour une amie et j'ai improvisé et ça s'est très bien passé. C'était très émouvant et j'ai fait rire quand même avec la personnalité de la défunte, oui. Bah oui, c'est ça le truc. Bon, faut dire qu'elle est morte, elle avait 98 ans. Bon, c'est bon. C'était Mado Morin, mon amie, comédienne, avec laquelle j'ai joué 2-3 pièces. Et c'était un personnage incroyable et qui avait ses qualités et ses défauts. Et Tu refais le discours là ou comment? oui, non, mais ce qui est très agréable dans ces situations, c'est qu'on peut tout dire parce que la personne ne peut rien répondre. Oui, sauf que bon, il y a la famille et les amis et ils vous passent pas une faute de goût quand même. À Hein. 98 ans, il y a plus Philippe, grand si je monde. faisais des hein. fautes de goût, ça se saurait. Hein. Ils sont tous morts avant. Non, c'est pas ton genre de Parce qu'elle a déraper une en grande plus. dent. Non, non. Alors moi, ce que je fais, c'est que on me demande souvent de chanter. Et je Oh là là, chante, c'est salaud, ça. Et je chante le psaume 23, qui est très joli. Vous voulez que je vous le fasse un petit peu? Oui, S'il te oui. plaît, fais-nous le psaume 23. Alors, Le psaume 22, c'est mettez-moi pour appeler les une petite flics. réverb, voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Là, le bâton de berger. Il me fait respirer. Oui, voilà, il m'a troublé. Il me fait respirer là où je me sens bien. Il me fait respirer l'air des verts pâturages. Il restaure mon âme. Jamais il ne me blâme. Quand je pense à lui, je prie. Oh Dieu, aie pitié. Ah ouais. Et les gens applaudissent, hein. Les gens. J'en ai une bonne là-dessus. Ça, c'était le psaume 22. Moi, je connais que les psaumes de terre à l'huile. Ah, bah, c'est une de vos meilleures aussi, ça. Une de tes meilleures. Alors, justement, vous qui, Ah, les psaumes de dans votre enfance et votre jeunesse, et Dieu sait que c'est loin, vous avez été très impressionné par les sermons de Jean-Yann, hein. Ah oui. Et vous n'êtes pas le seul parce que ça avait de la tenue. Et puis il y avait de l'écho. Vous vous souvenez oui. comment vous faisiez vous? Alors, c'est-à-dire, avant, ce que je faisais, j'écoutais Jean-Yann le dimanche matin sur cette belle station. Et mon père avait un de ses premiers, comment ça s'appelait, des mini-cassettes magnétophones avec un micro. Et j'écoutais Jean.
Et après, j'allais m'enfermer dans les chiottes parce que ça résonnait. Il y a une réverb naturelle, ouais. Et j'essayais. C'était la pièce la plus grande. Et j'essayais de reproduire. Mais grâce à Jean-Yann, j'avais fait un sketch dans un de mes premiers spectacles. C'était un sermon et je commençais par « Mes bien chers frères, en ce 10e dimanche avant la Pentecôte et le 4e après la césarienne de Sœur Louise. » Ça, je préfère, vous voyez. Je préfère, parce que c'est du vécu. Ah oui. Un bouffe micro qui revendique d'ailleurs cette particularité, et nous l'avons vérifié chaque fois qu'il venait nous voir, c'est Nelson Montfort. Pour le patinage artistique que je commente avec l'ami Candeloro, bien sûr, il ne s'agit pas de trop parler. Mais on ne peut pas laisser non plus pendant 3-4 minutes. Hein, je vous ai d'accord. 3-4 minutes, ça fait long quand même. Voilà, 3-4 minutes. Mais tu regardes les petites culottes de patineuse. Non, sinon, effectivement, on coupe le son à ce moment-là. Oui, mais si on coupe le son, il n'y a plus la musique. Et les musiques. Donc je trouve, franchement, je sais que certaines personnes ont cette philosophie. D'ailleurs, mon surnom dans l'audiovisuel, Nelson Montfort, est Melson moins fort. Donc c'est ce que je m'efforce de faire. Et en plus, alors, il est bouffeur de micro dans 5 langues différentes. Alors on peut pas. Enfin, 5 langues. Vous avez déjà pris la parole pour un départ à la retraite? Ah, pas encore. Non, mais j'ai fait un sketch ici, là-dessus, alors. Ah, oui. Non, mais c'est un moment émouvant. Mais là, il faut se méfier parce que l'intéressé, il est devant vous, hein. Faut pas dire n'importe quoi. Vous voulez nous dire qu'on n'a pas intérêt à se louper pour la fin de l'année, c'est ça? Souvent, on prend la parole. Alors, à la fin d'un banquet et d'un repas de mariage. Oui, le problème, c'est que tout le monde est un peu torché. Un peu chaud. C'est pour ça, là, on peut dire n'importe quoi. Ça part en live complètement. Les gens sont un peu ivres-morts. Et puis alors, il y a ceux qui arrivent à garder leurs esprits, puis ceux qui se lâchent et qui contrôlent plus rien. Et alors là, qui commencent à délivrer les secrets de famille, vous savez. Et là, ça peut carrément se transformer en tragédie. Ah bah c'est l'instant de vérité, hein. Ah ouais. Il balance un secret de famille, tout d'un coup, hop, ah bah non, c'est pas le père de celui qui croyait être le fils d'eux. Non mais quand il s'agit de souhaiter beaucoup de bonheur et beaucoup d'enfants, un couple qui vient de s'unir, bon, c'est un classique, quoi, hein. Alors, on nous demande souvent de faire des petites blagues à la fin d'un... Ouais, des petites blagues. Petites conneries, quoi. Des petites conneries. Par exemple. Bah, dégueuler sur le voile de la mariée. Ça fait toujours rigoler. Ouais. Non, mais on fait aussi partie des gens à qui on ne donne pas la parole pendant une cérémonie un peu officielle, hein. Oui. Surtout toi. Bah toi, surtout. Copain qui s'était marié, j'ai dit quel courage d'épouser cette pute dont personne ne voulait. Ça s'est pas très bien terminé. Moi, j'ai fait un truc en Bretagne pour les vœux du maire, les vœux de fin d'année. Il avait invité le député maire de l'époque, François Goulard, qui était là et qui devait prendre la parole. Et puis c'était dans la salle des fêtes et il y avait le buffet qui était déjà prêt. Et je dis à Goulard, tu vas pas nous mettre en retard, tout le monde a soif, hein. Il me dit, bah non, mais je suis bien obligé de parler. Je dis, oui, mais brièvement. Et comme ça. Et il monte sur l'estrade avec le maire et tout, et la parole à monsieur François Goulard. Et moi, je m'étais mis au fond, il ne pouvait voir que moi. Et dès qu'il a commencé à parler, je lui montrais la montre en lui faisant signe que l'aiguille tournait. Et il a conclu, avec beaucoup d'humour, je vais m'arrêter là, je vois que Péroni a soif. Des orateurs qui sont des débutants et à qui il faut tenir le micro. Et Xavier Darcos nous avait raconté comment il avait ainsi mis la langue au micro d'une jeune fille, d'une jeune élue. Alors c'est une réunion politique dans un tout petit village perdu, on arrive assez tard le soir, et donc il faut que tout le monde s'exprime, et il y avait là donc une dame, une jeune élue, qui devait pour la première fois parler en public. Elle me dit, écoutez, monsieur Darcos, est-ce que vous pourriez m'aider? Je voudrais au moins terminer par une citation. Alors moi j'ai dit, écoutez, vous avez qu'à en inventer une, comme on fait toujours. Elle m'a dit, mais non. Finalement je lui dis, voici ce que vous pourriez dire. Vous dites, la politique doit être faite par tous et non par un. Elle me dit, c'est magnifique, elle copie la phrase. Et elle revient me voir après, elle me dit, mais de qui est cette phrase? J'ai dit, bon, on l'a inventée, elle est de personne. Mais dites-moi de qui elle pourrait être, on n'a qu'à inventer quelqu'un. Je lui ai dit, écoute, on va dire, c'est de Lautréamont. Non, mais qui est Lautréamont? Il s'appelle Lautréamont, Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. Il me dit, c'est formidable, je copie ça. La politique doit être faite par tous et non par un. Et ça donne ceci à la fin, avec l'accent du coin. Eh bien, mesdames et messieurs, je terminerai en disant ceci. La politique doit être faite par tous et non par un Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. Et tout le monde a applaudi à tout rond. La félicité à la sortie en disant vraiment...
pour la première fois, coup d'essai, coup de maître, vous êtes faite pour ça, vous ferez une très grande carrière politique. J'en ai déduit qu'on pouvait dire strictement n'importe quoi dans un discours. Il y a eu une belle époque pour les grandes gueules, c'est mai 68. Hein. C'était un vivier, là. Fallait un mégaphone, hein. Oui, non, mais alors, le mégaphone, moi, ça me servait pour aller mettre les lycées de filles en grève. Parce que... Comment tu faisais alors des paris aussi, non? Non, là, on arrivait, camarades dehors, rendez-vous à d'Enfer Rochereau à 14h. Prenez du citron et des foulards, parce que les citrons, c'était pour empêcher les gaz lacrymogènes de vous faire pleurer. On les équipait. Vous voyez, c'était comme ça. Mais il y avait des beaux slogans. Un inventé par Jean-Yann, c'était interdit d'interdire. C'est Jean-Yann qui l'avait inventé, celui-là. Ça a été le principal. Il y avait aussi sous les pavés la plage. Sous les pavés la plage. CRSSS, ce truc. Demandez l'impossible aussi. Je m'adresse là aux messieurs, mais sous le contrôle de la dame. Est-ce que avec les femmes, vous savez vous montrer beau parleur? Il faut pas trop en dire. Non. Ça dépend, ça dépend à quel moment. Faut pas la saouler. Il faut lui dire juste ce qu'il faut. Il faut la saouler, sinon tu la baisses pas. Au même moment où tu la saoules, pour mieux la retourner. Mais ça, c'est autre chose. Déjà le mot trop. Mais dire ce qu'il faut, mais ne pas trop parler. Non, le truc, c'est de la faire rire. Parce que comme disait Darry Cole, une fille qui rit, elle est déjà pliée en deux, vous la poussez un peu, elle s'allonge. Non, on dit une fille qui rit à moitié dans ton lit. Femme qui rit est à moitié dans son lit. Oui, mais Philippe, c'est très compliqué après de baiser une demi-femme. Hein. Ouais. Non, mais ça dépend quelle moitié tu as dans le lit. Il faut raconter des choses drôles. Des voyages qu'on a fait dans les tropiques. Mais ça marche encore, ça? Mais bien sûr, ça marche. On a plus le temps. Enfin, tu me demandes pas ça à moi, j'en parle plus, je m'en fous. Mais ça dépend du prénom de la fille. Tu peux tourner le madrigal, hein, Roland, si tu savais comme je bande. Oui, d'accord, oui. Ou alors, tu sais, t'as de jolies mirettes, regarde un peu ma caquette. Oui, sauf que vous, comme vous dites putain à chaque phrase, ça doit la vexer. Mais non, ça l'excite, c'est bien. Est-ce que les femmes sont sensibles à ça aujourd'hui? À la belle parole. La drague a changé, non? Ah non, moi je suis quand même un petit peu âgé maintenant. Passe pas ton 06, tu me donnes. Ça, j'aime pas trop. Moi, je préfère qu'on me fasse un petit discours, qu'on me dise que je suis jolie, intelligente, sympathique et tout, même si c'est pas vrai. Ouais, mais enfin, faut quand même rester dans la vraisemblance. Donc tu aimes les menteurs, si j'ai bien compris. Les beaux parleurs, mais toutes les filles aiment ça. C'est là où vous nous aurez toujours. Il faut mentir en plus. Un petit peu. Beaucoup pour y arriver. Ça dure pas, donc. Non, ce qu'il faut pas, c'est crâner. Faire le gars, le mariole. Ça dépend. Vous savez, les mecs au bord de la piscine. Ah oui, balancer les clés de la Porsche sur la table. Oui, faut déjà en avoir une, être musclé. Attends, c'est-à-dire que quand on balance les clés de la Porsche sur la table, il faut enlever ses pinces à vélo. Et des débats, vous avez participé à des débats. Alors là, quand on essaie d'en placer une, parfois on a beaucoup de mal. Hein. Ah bah moi j'ai pas eu de mal, j'en ai pas placé une parce que j'avais rien à dire. J'ai été invité par la chaîne KTO pour débattre. Obésité et drôlerie. Non. Le thème c'était Jésus a-t-il de l'humour? Je me suis retrouvé avec des charmants curés, mais je n'ai rien eu à dire. Je n'ai rien compris au débat. Ça sent la galère d'entrée, il faut pas aller. Non mais attendez, est-ce qu'il faut vraiment avoir quelque chose à dire pour parler? Non. Non, surtout pas sur Jésus. La preuve ici. et ailleurs. Bon, est-ce qu'il faut vraiment connaître un sujet pour pouvoir s'étendre dessus? Bien sûr que non. Quand on ne connaît rien au sujet, c'est ce qui fait notre force. Et je vais vous dire, on prend la parole et si on s'écoute parler, on s'instruit finalement. Oui. Et on s'y admire. Ouais, je peux vous faire une demi-heure sur la cueillette de la choucroute à marée basse sur les bords du Rhin. Ouais, mais pas aujourd'hui quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un truc ça qui se est cueille la pratique. choucroute. Moi j'ai fait pas mal ça quand j'étais jeune, je faisais du stop et les gens quand ils vous prennent en stop, ils veulent de la conversation et il faut fournir ce service et on parle de tout, de n'importe quoi, on apprend des choses et ça entretient le truc. Non, c'est pas mal le stop. Le seul problème, c'est quand le type se gare sur le bas-côté. Voilà. Alors, il en met un coup dans le sac à dos. Il faut trouver le créneau. Bon, exact. Le créneau, c'est d'attendre que quelqu'un respire. Que la conversation tombe. Voilà. Ouais. Voilà, l'entre-deux phrases, la respiration, c'est ça. Hop, et là, il faut se faufiler. Ça, c'est idéal. Est-ce que vous m'en voulez? Alors là, je suis oui, beaucoup. Philippe, vous ne coupez jamais la parole. De vous couper la parole. Mais non. Philippe, si vraiment, autant j'admire l'artiste, mais humainement, vous êtes une merde. Hein, je voulais vous dire.
Oh non, c'est votre émission, Philippe. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Vous savez, je pars du principe, mais c'est peut-être contestable, tout le monde n'est pas du même avis que moi, que pour être poli avec nos auditeurs, il faut être impoli envers nos interlocuteurs. Bien sûr, pour ne pas les laisser s'enliser, comme je suis en train de le faire, dans des phrases interminables. Mais n'empêche que parfois c'est chiant. Ah oui, ah oui. Surtout quand on croit avoir quelque chose de très drôle à dire. Oui, et ça m'arrive souvent. Mais dites-vous que souvent, je vous coupe un effet drôle, mais qu'encore plus souvent, je vous évite un bide. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Comment meubler en régence. Quand dans une interview, Ikea. On n'a plus rien à dire ou qu'on peut pas répondre, s'il m'avait un truc. Il est certain que lorsque les gens sont gênés au cours d'interviews ou qu'ils ne savent pas quoi dire, rient beaucoup, pour faire voir qu'ils sont là. Ça, c'est parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'on leur a demandé. Comment vous appelez-vous, Hectorine Durand? Est-ce que vous êtes drôle, monsieur Bouvard, quand vous m'interviewez? Qu'est-ce que vous allez faire comme pièce prochainement? Oui, il y a des trucs comme ça. Vous avez eu ça, Philippe, vous? Oui, très souvent. Ah ben non, il y a des tics de langage. Alors, on en a tous, des tics de langage quand même. Tous, Parfois, on se rend pas compte, mais bon. Et les tics de langage... Non, putain, merde, moi je crois que j'en ai pas. Non, mais moi, c'est putain, me le fait remarquer souvent. Putain et enculé, moi, il paraît. Bon. Moi, quoi? Toujours quoi? Je dis quoi? Quoi? Et mon fils, il me dit que je dis toujours non. Par contre, pour le rire, vous avez souvent des intervenants au téléphone qui, je sais pas, ils doivent se dire c'est les grosses têtes, c'est rigolo. Vous lui dites bonjour monsieur Untel et l'autre il est déjà vous y avez rien dit, il se marre déjà. Ça c'est crispant alors. Et dans les nouveaux tics de langage, maintenant les gens ne finissent plus leurs phrases et ils disent voilà. Oui, voilà quoi. C'est-à-dire, la phrase type aujourd'hui, ça commence par c'est vrai que, et ça se termine par voilà. Et entre les deux, souvent, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est bien parce qu'on gagne du temps, Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Il y a l'histoire que vous êtes conscient de raconter pour la 10e fois, et pourtant vous y allez quand même. Alors, pourquoi? Parce que c'est un classique. Parce qu'elle marche à chaque coup. Ah oui. On se dit là au moins, allez, autoroute, on est celle du mec qui va chercher ses suppositoires, je peux vous la raconter tous les jours, elle fait un carton tous les jours. Vas-y, raconte, c'est laquelle? Non, parce qu'elle, m'en fous, elle va être coupée. C'est un jeune éphèbe qui va, il a mal à la gorge, il va chez le médecin, il ouvre la bouche, il ouvre la bouche, il fait, dis donc, vous avez une très très belle angine rouge. Bon, alors écoutez, c'est rien du tout. Il y a un nouveau produit qui vient de des suppositoires, c'est 3 suppositoires. Vous en tenez un ce soir, un demain matin, demain soir, après-demain, vous n'avez plus rien. Je peux pas. Pourquoi? Je sais pas les mettre. Arrêtez. Vous avez jamais mis un suppositoire? Non, jamais. Alors, le type lui dit, écoutez, voilà, vous défaites le suppositoire, puis vous glissez dans la bouche. Non, à l'opposé, dans l'autre sens. Bon, d'accord. Alors, il rentre chez lui, et puis il se déshabille dans sa salle de bain, et il y a, le long de sa baignoire, il y a une grande glace. Alors, il se met de côté, il essaye de se rentrer le suppositoire, et il n'y arrive pas. Et il le met d'abord pas dans le bon sens, et ça glisse. Bon. Alors, il en a marre. Alors, il prend un miroir à main, il le pose par terre, et là, là, c'est bien. Alors, il se met bien au-dessus, et il voit bien son petit cul, et là, à ce moment-là, il prend une érection énorme, et il fait, arrête, idiote, c'est papa. Eh ben, c'est le plus grand classique des grosses têtes. Ah oui. Non, mais c'est merveilleux comme vous le racontez. Il y avait aussi, vous vous souvenez, quand Castelli était des nôtres et qu'il arrivait avec un suppositoire qui était retenu par un collier autour du cou, et on lui disait, mais qu'est-ce qui vous arrive, Philippe? Il disait, j'étais constipé, ça va mieux, le docteur m'a dit de suspendre le traitement. On riait à l'époque, on riait. Et c'est le type aussi qui va voir son docteur, il dit, docteur, je comprends pas, j'ai une excroissance qui me pousse sur le front. Le docteur l'ausculte, il dit, vous avez voyagé un peu sous les tropiques? Il dit, oui, je reviens de Thaïlande. Il dit, voilà, vous avez été piqué par la mouche du sexe. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est rien, c'est un sexe qui va grossir, et qui sera sur votre front. Et il dit, mais il faut faire quoi? Il dit, non, faut attendre qu'il pousse, et une fois qu'il sera poussé, je vous couperai ça en une petite opération, vous inquiétez pas. Il dit, mais docteur, c'est horrible, quand je vais me voir dans le miroir à chaque fois, je vais avoir un sexe sur le front. Il dit, non, avec les couilles sur les yeux, vous verrez rien du tout.
Il y a aussi celle que vous me faites raconter assez souvent, c'est le gars, il revient du bistrot, c'est le soir, il est tard, il est bourré, et alors il prend les godasses à son pied, tout ça, il les enlève, il fait pas de bruit, il va dans la chambre, il se déshabille, il a du mal, et puis il y a ma mère qui est déjà couchée, là. Et alors lui, il est de l'autre côté de mes mères. Il monte sur le lit, il fait pas de bruit, et il enjambe mes mères, et à ce moment-là, elle allume la lumière, et elle fait, alors, évidemment, si j'étais un bistrot, tu t'arrêterais. Oui, on la retrouve toujours avec plaisir. Hein. Ah, oui. Moi, parce qu'il y a bien... pire que de raconter toujours la même histoire, c'est de plus avoir d'histoire à raconter. Alors ça, c'est horrible. Moi, j'en ai toujours une, moi. C'est la différence entre une pute et une panthère. On a rarement vu une panthère avec un string en peau de pute. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Et puis, il vous est arrivé d'être interviewé à la télé, en direct, et d'être dans vos petits souliers, en ayant répété ce que vous vouliez dire, sans pouvoir d'ailleurs le dire une fois que la lampe rouge s'allume. Bref, d'être dans tous vos états. Ça vous est arrivé ? C'est-à-dire que Philippe, quand on est en direct, on est déjà un petit peu dans tous ces états parce qu'on sait que tout ce qui va être dit, voilà, ça va passer, il n'y a pas de problème. Et ce dont on a peur généralement, c'est pas tellement du trou de pas savoir ce qu'on va dire, c'est du lapsus. Et la chose dont on se rend même pas compte. Attendez, on a peur parfois de certaines questions quand on est de l'autre côté du micro. Ah, si vous êtes interviewé ou si c'est vous le meneur de jeu? Non. Je parle du fait que vous êtes invité dans un JT et puis vous essayez de vous montrer dans votre meilleur. Alors, Bernard Tapie nous avait confié un jour que lui, pour déstabiliser celui qui essayait de le coincer par des questions insidieuses, il avait un truc imparable. Tout début de la 5, le plateau, c'était en plein milieu de toute la rédaction. Et il y a Guillaume Durand, qui est un vrai copain que j'aime beaucoup depuis, etc. Il était au tout début, alors il se l'a joué pochette, cravate, c'était Armani. Enfin, à l'époque, c'était plutôt Ted Lapidus, tu vois. C'était vraiment bon. Il se l'a joué comme ça. Et moi, je suis invité au journal, et il me pose une question, c'était à l'occasion de l'introduction en bourse de mon groupe. Et il me dit, bon, mais on dit quand même que votre groupe, il est surcoté, vous voyez pas le machin, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, vous savez, c'est des experts qui font la file. Et dans ma même phrase comme ça, je dis, c'est des experts qui font la cotation. Par conséquent, je trouve qu'il est pas terrible votre costume ce soir. Au journal, en direct, hein. Il me dit, non mais enfin monsieur, on n'est pas là pour, à l'époque on se connaissait pas, hein. On n'est pas là pour parler d'un costume, que moi je parle de machin. Alors j'ai dit, bah écoutez, j'étais en train de vous dire que sur la cotation, c'est les experts. C'est du tergal, non? Je vous jure. Et là, toute la rédaction éclate de rire. Il a fini le journal. Il était dans un autre monde. Ah, c'est un bon truc, c'est fort. Parce qu'il faut reprendre l'avantage. C'est fort. Alain Delon m'a confié que lui, il avait un truc un peu comme ça, quand des gens commencent à lui poser des questions un peu emmerdantes. Il regarde pas son interlocuteur dans les yeux, mais au milieu du front, au-dessus. Eh bien, essayez 2 secondes d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous regarde pas dans les yeux, mais là, sur le front, vous savez plus du tout ce que vous avez à raconter, vous oubliez les questions, du coup, c'est lui qui reprend le... ça à Le Pen, ça le gêne pas qu'on le regarde. Alors, ce que j'avais fait une fois en Belgique, il m'avait invité au journal télévisé en direct, mais je voulais pas y aller parce que je me lève assez tard. Je faisais une tournée théâtrale et puis ils insistaient. J'ai dit alors à une condition, c'est que je me lèverai à midi, j'enfile un peignoir et je viens directement comme ça. Alors c'était difficile à négocier parce que c'était un peu sacralisé le journal télévisé. Finalement ils ont accepté et j'ai fait le journal en peignoir, ce qui a beaucoup déconcentré l'intervieweur. Et puis j'ai fait la connerie d'ouvrir le peignoir vers la fin. Mais c'était bon pour l'audience. Alors, très souvent, quand on est du côté de ceux qui posent des questions, on a affaire à des gens qui sont réticents, ou bien qui, avant d'accepter le principe de l'interview, expriment des désirs qui sont pas toujours réalisables. Alors, il y avait un spécialiste là que tout le monde redoutait, qui était Salvador Dali. Et Jacques Chancel avait eu affaire à lui. J'avais fait l'émission en direct de l'hôtel Meurice où il vivait et j'avais installé, plutôt les techniciens avaient installé un micro sur une sorte de, comment on appelle ça, un pied, quoi. Perche. Alors il me dit, je tiens à te prévenir, tout cela n'est pas très esthétique pour un homme de ma qualité. Alors je lui dis, mais c'est un micro, nous faisons de la radio. Il me dit, non, je n'aurai pas ça. Et à l'époque, j'avais comme assistante Ève Ruggieri, puis Christiane Magnan.
Donc on leur a donné un micro, elles se sont mises à genoux devant le maître, et elles sont restées à genoux pendant... Non, pas cet œil coquin. Hein. Je connais Philippe. Alors vous avez vu le côté là. 1 heure comme ça à genoux devant le maître, tenant le micro. Voilà. Faut de l'entraînement. Hein. Ah ouais. RTL. Les grosses têtes. Question de culture, monsieur Baffy. De monsieur Besancenot d'Arnaque-la-Poste. Qui a dit la bonne éducation consiste à cacher tout le bien que nous pensons de nous-mêmes et le peu de bien que nous pensons des autres. Guitry? Non. C'est mort. C'est mort. C'est français? C'est pas français. Oscar Wilde? Churchill. Non. Non. Georges Bernard Shaw? Non. C'est anglais, hein. Oui. Hein, c'est anglais. Mark Twain? Mark Twain. Ah bah c'est réponse. américain alors, c'est pas anglais. Oui. Enfin, d'origine irlandaise. D'origine irlandaise. Oui, irlandaise. Ah bah, va traiter un Irlandais d'anglais, tu vas voir. Tu vas être bien reçu. De monsieur... Ça s'arrangera autour d'une bière, va. De monsieur Le Pen, de Borgne-les-Mimosins. Dans les années 20, qu'appelait-on les sans-filistes? Ceux qui s'enfilaient. Ceux qui s'enfilent. Les sans-filistes, les mecs qui servaient des téléphones sans fil. Ça a un rapport avec le Non. téléphone? Ça n'a pas de rapport avec le téléphone. Avec la poste? Avec la radio. Avec la radio, oui. Ah, bah voilà. les Et bah voilà galènes, quoi. les radios les amateurs. radios Qui servaient de la amateurs. radio sans fil. Les radios Non. amateurs. Eh oui. Non. Hein? Eh oui. Les transistors, c'était des... Oui, mais enfin, préciser la Le poste à réponse. galène était un sans-filiste. Un poste de radio? C'est pas ma réponse. Il faut affiner, il faut affiner. C'est les appareils transportables reliés à C'était- aucun... c'était C'est les pas jeunes l'appareil prises. qui mérite C'est ce le nom. mec qui Le le mec qui fait. transporte. Non. Qui s'en sert. C'est le Le mec qui reporter s'en qui sert. suit. Non. Non. C'est pas l'appareil qui est en cause. C'est pas l'appareil. C'est un rapport avec la radio. C'est son, Oui. c'est son utilisateur. C'est Oui, l'émetteur. donc, L'auditeur? Donc, voilà, ce sont les premiers auditeurs de la radio. Bonne réponse de Princesse Erika. J'ai la langue facile. De Madame Lyre de Garde-les-Gonades. Que veut dire l'expression chinoise vendre le printemps? Perdre son pucelage. Non. Faire le tapin. Oui, faire le printemps. C'est pareil. Alors, parlons des orateurs politiques. Quels sont les meilleurs actuellement et quels sont surtout, c'est plus drôle, les plus mauvais? moi j'adore Mélenchon. Ah bah quand même. Mélenchon. Taubira, elle est bonne aussi. Très bonne, Taubira. Très très bien. Moi, je l'ai vu faire un discours sans fiche pour inaugurer la place Aimé Césaire à Montreuil. Et puis Impressionnant. elle est émouvante. Ouais. Petite, on la voyait pas, mais par contre, une voix qui porte en plus. Non mais Mélenchon. Non, mais Morano, Mélenchon, c'est la plus mauvaise. c'est une rockstar. Parce qu'elle aboie. Il y a un Bayrou gros, est mauvais. Non, il y a un gros mauvais, c'est quand même Montebourg. Il se prend pour je sais pas Il se la quoi. pète. Il se la pète grave. Oui, mais il parle C'est- bien. Non, c'est toujours ridicule. Là, l'autre jour, je l'ai vu, il parlait de... Attendez, il est sur la mode Beuvray, je sais pas quoi, là. Et il nous parle de Vercingétorix avec les tribus et tout. Et il se prend pour un cador. Oui. Grand en plus. oui. Alors, il y a, bon, qu'est-ce que vous préférez? Il y a les discours de Gaulle, difficiles aujourd'hui, les discours de Michel Debré, ça passerait mal. Oh là là. Marchais était fort. Marchais. Marchais était fort, mais c'était pas vraiment des C'était de discours. l'anti-discours, hein. Oui. Et puis alors, il y a les allocutions de Familial. François Hollande. Ah bah ça, non, c'est la bouillie pour chat, ça. Non, c'est chiant. Parce que ça, bon, parfois c'est pas mal fait, parce qu'on dit que c'est un bon orateur, mais il y a un débit un peu particulier. Ah oui, hein. On sent qu'on va casquer, c'est marrant. Hein. Je sais, je l'ai vu. Il dit toujours ça. Oui. Hein? Vous avez le chômage, je sais, je l'ai vu. Moi, j'aimais bien Charras, comme et j'aimais Michel. bien Pasqua aussi. Pasqua. Oui, parce qu'il parle bien. C'était drôle, toujours. Ah, c'est tellement drôle, le sac et tout. Et puis il y a le petit accent quand même. Là, c'est marré. Ça a aidé beaucoup. Mais il y en a un qui est... La bonhomie. Quand vous êtes dans un débat ou dans une interview et qu'il y a quelqu'un de très important qui énonce une contre-vérité, est-ce que vous osez le contredire? Bien sûr. Tiens, c'est trop agréable bien de contredire crollard. quelqu'un qui a l'air d'être sûr de lui. Ah oui. oui. Ah oui, Il y a claqué. Regarde-moi ça, l'autre connard d'académicien, là. Oui. C'est bien de pouvoir balancer les titres. Et il faut rire grassement en général. Ha, ha, ha. Mais je peux pas te laisser dire ça, ma poule. Et après, vous embrayez. Oui, Vous voyez? oui. Il y a un truc qui marche bien aussi,
aussi, c'est qu'il est con. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr. L'improvisation, c'est pas donné à tout le monde. Nous, on a eu de grands improvisateurs, Jean Dutour par exemple, qui pouvait parler, mais en connaissance de cause sur n'importe quel sujet. C'était merveilleux. Et on a eu Jean-Yann, mais lui, il fallait le laisser démarrer. C'était un avion gros porteur. Il roulait sur la piste avant de s'envoler, mais après c'était fabuleux. Et nous avions Jacques Martin. Et ici, Jacques Martin avait improvisé, entre autres, un message à la nation. Au moment où la France arrive à un tournant décisif de son histoire, il est temps que les grosses têtes tournent le regard vers l'avenir, affrontent la vague de face et sachent prendre le tournant décisif qui ouvrira pour elles les portes de la postérité. Bravo! Qu'un discours, mais ça sonne bien en plus. Alors il y a un truc terrible, c'est d'être dans une conversation ou une interview et subitement de perdre le fil de la pensée, de ne plus savoir où on en est. Ça vous est arrivé, ça, non? Oui. Tout le temps. Ah oui, ça m'arrive de temps en temps, oui. Parce que vous pendant que vous êtes en train de parler, il y a une piste que vous dites, tiens, faudra pas que j'oublie de penser ça. Et tu perds le fil de la conversation. Comme vous pensez ça, vous parlez peu, et là, vous pouvez être paumé, on a la même chose en scène, nous, acteurs. Quand on a joué une pièce très très longtemps, ce que j'ai la chance de faire de temps en temps, au bout d'un moment, il y a un mécanisme qui s'installe quand même, et puis vous êtes en train de jouer, et vous dites, est-ce que j'ai été payer mes impôts hier, est-ce que j'ai porté l'enveloppe? Mais qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Non, des choses plus précises que ça, tu vois, des choses est-ce que j'ai été porté mes plus ma lettre ponctuelles. aux impôts, tu vois? Est-ce que j'étais et tu penses ça, et là d'un seul coup, pam, et là tu sais plus dans quelle pièce t'es, dans quel théâtre, et là, s'il n'y a pas un copain à côté qui t'envoie un peu la soupe, c'est un peu difficile. On passe un moment un peu dur. Dernière citation. De Monsieur Bouvard de la queue en Sucy. Qui a dit beaucoup de divorces sont nés d'un malentendu, beaucoup de mariages aussi. Eddie Barclay? Guitry? Non. Woody Allen? Non. Guitry? C'est quelqu'un qui s'est marié beaucoup de fois? C'est français. Je ne sais pas. C'est mort, que c'est français? C'est mort. C'est mort et c'est français. Et c'est français. Il écrivait des pièces de théâtre. Oui. Jules Renard. Anouilh. Non. Tristan Bernard? Tristan Bernard. Bravo. Oui, racontez Jean-Jacques Perroni la belle histoire que nous a adressée Madame Dupuis d'Orléans. Vers la fin de la messe du dimanche, le prêtre demande « Combien d'entre vous ont pardonné à leurs ennemis ?» 80% des gens lèvent la main. Le curé répète sa question. Tous lèvent la main cette fois-ci, sauf un vieillard assis au 3e rang. Le curé l'interpelle. « Monsieur, vous ne voulez pas essayer de pardonner à vos ennemis ?»« J'ai aucun ennemi, » répond le vieux. « Ceci est très inhabituel. Quel âge avez-vous ?»« 98 ans. » Toute la foule se lève et l'applaudit. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, venir à côté de moi et nous dire comment une personne peut vivre 98 ans et n'avoir aucun ennemi ?» Le vieux monsieur remonte l'allée, se met à côté du prêtre, fait face aux fidèles et lance « Ils sont tous morts, les fils de pute !»